Les voleurs de feu, en général, ont toujours ce petit détail. Ceci est intéressant à noter. La suite. Donc voilà l'intégralité du tableau. Et ici, vous voyez le personnage qui a une tête de cochon. Jérôme Bosch, donc la tentation de Saint-Antoine. Alors évidemment, tous les monstres qui entourent le saint. Vous voyez ici le feu de l'enfer qui est par derrière. Encore des démons ici. Et là, donc la figure du Christ qui attire évidemment la prière de saint Antoine, qui essaie de montrer, vous voyez, qui montre avec son doigt l'autel en quelque sorte ici, où se trouve le Christ, comme s'il était au fond attaché cramponné, on va dire, à cette image du Christ, alors qu'il est environné de tous les dangers, de toute du mal. Peut-être ici une représentation de la tour de Babel. C'est curieux de retrouver cette image biblique dans la tentation de Saint-Antoine. Mais Jérôme Bosch a représenté par ailleurs aussi une tour de Babel. C'est curieux de la retrouver ici. Voilà, la suivante. Alors ici, c'est une tentation avec des démons qui viennent tirer Saint-Antoine par les cheveux. Vous voyez, à des bêtes qui l'entourent de tous les côtés et qui viennent vraiment lui faire subir toutes sortes de tortures. Voilà, la suite, c'est encore un tableau à peu près du XVIIe siècle. Alors celui-ci est très connu, c'est la tentation de Saint-Antoine qui est due au peintre Matthias Grunewald et qui représente justement ici un personnage qui est victime du feu de Saint-Antoine. Vous voyez, il est tout démangé par des verrures, enfin une sorte de décomposition de la peau ici. Et Saint-Antoine, ici, est lui-même attaqué par les démons. Alors ces hallucinations, ces êtres, ces revenants, qui viennent l'assaillir. Et le personnage ici est comme protégé, vous voyez, par Saint-Antoine. Parce qu'il y a les démons ici à côté, Saint-Antoine, et puis le malade ici qui, en principe, devrait être guéri par Saint-Antoine. Alors, nous sommes quelque part dans les enfers, ici. Et là, évidemment, une vision céleste. C'est un travail très célèbre. Il y a eu un grand retentissement dans l'histoire de l'art occidental, puisque beaucoup d'écrivains l'ont évoqué, voire parfois des musiciens également. Il y a un célèbre compositeur du XXe siècle qui s'appelle Paul Hindemith, qui écrit un morceau de musique qui s'intitule Matisse le peintre. En fait, Matisse, c'est Matthias Grunewald, et c'est une sorte de description musicale du tableau de Matthias Grunewald. C'est assez intéressant de voir une œuvre musicale représenter symboliquement une image. Il y a un symbolisme sonore qui vient répondre au symbolisme visuel de cette évocation. Voilà, suivante. Alors voici le feu, ici, donc Saint-Antoine, on reconnaît toujours avec cette... j'en ai pas parlé non plus, c'est le tau.
Le taupe qu'on retrouve dans la Bible à propos d'Ézéchiel, n'est-ce pas, c'est le signe des élus. Et, comme vous le savez, c'est aussi un symbole franciscain. Mais il est l'emblème de Saint-Antoine, ainsi que de l'ordre des Antonins, parce que c'est l'emblème de tous les élus, de ceux qui sont sauvés du feu de l'enfer, évidemment, dont Saint-Antoine va les protéger. Alors ici, il y a des personnages qui viennent implorer le saint, qui sont peut-être des malades, d'ailleurs guéris par le saint, et le feu, ici à côté de Saint-Antoine, au moins ses pieds, vous voyez, qui brûlent. Voilà. Voilà, suivante. Encore. Voici alors, toujours dans la tentation de Saint-Antoine, les démons qui emportent Saint-Antoine, oui, qui le tentent. Alors ici, il y a une évocation presque de celle de sorcellerie ou de sabbat. C'est une évocation du sabbat, puisque les démons sont toujours prêts à s'envoler dans les airs pour emporter leur victime, n'est-ce pas? Il y a un côté sabbatique dans cette évocation. Suivante, je crois qu'il y a encore une. Alors voilà la dernière image, je crois que je vous ai présenté. C'est un tableau d'un peintre lorrain qui s'appelle Jacques Callot, qui est une image de tentation de Saint-Antoine. Ici, Saint-Antoine, le voilà. Les démons, alors ils sont partout, c'est tout ça les démons. Hein. Là, une espèce de grand monstre qui est Satan lui-même. Et Saint-Antoine tout petit, là, dans son coin. Et là, remarquez le cochon avec un diable qui est en train de lui souffler de l'air dans le derrière. Et c'est là qu'il y a un détail symbolique assez intéressant du cochon conducteur d'âme. Parce que ce souffle qui est ici envoyé dans le derrière du cochon, c'est en fait une âme qui est en train d'être, comment je vais dire, envoyée dans un véhicule protecteur, dans un véhicule qui va la transporter. Il ne faut pas oublier que le mot âme vient de anima, qui veut dire animus anima, animus étant le souffle, donc l'esprit, spiritus. L'âme a une nature spirituelle, c'est une nature de souffle, c'est comme du vent, l'âme. Et là, une nature donc venteuse. Et donc, ça fait référence à certains rites du carnaval, il serait intéressant de parler, mais bon, on n'a pas trop le temps aujourd'hui. On trouve les mêmes rites dans certaines fêtes carnavalesques, des personnages qui soufflent au derrière comme ça de quelqu'un d'autre. C'est pas simplement des détails comiques, ça renvoie aussi à toute une symbolique de l'âme qui a la nature du souffle. Voilà, donc quelques images, vous voyez à quel point l'histoire de Saint-Antoine a fasciné les peintres et comment tout cet imaginaire diabolique, la tentation et en même temps ce personnage un peu préservé, héroïque, favorise la prolifération d'images et d'une invention absolument exceptionnelle où le fantastique est permanent. C'est vraiment un personnage au cœur du fantastique. Saint-Antoine, c'est vraiment le personnage qui porte en lui le plus de motifs, enfin autour de lui, on va dire, qui porte autour de lui le plus de motifs fantastiques dans l'art occidental. Voilà, je crois que c'est terminé. Après, il me semble que c'est la dernière image. Merci. Donc voilà, c'était un petit retour sur Saint-Antoine, mais
regretter de ne pas vous avoir montré ces images.